Hey, bonjour à tous, c'est Optiligonas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter trois nouvelles Jeep que j'ai faites. Ça fait déjà un moment que je les ai présentées sur Instagram, mais sur YouTube, je me suis aperçu que je ne vous les avais jamais montrées. Donc la première vidéo, c'était la Jeep Willys. Il y avait quoi? Il y avait la Jeep Willys Medic, la Jeep Willys blindée et celle avec une version basique avec une capote fermée. Et là, je vais vous montrer donc trois nouvelles versions. Donc il y a la Jeep Navy, la Jeep Willys de la Navy, des SAS et la Jeep Willys Follow Me qui était sur les aérodromes. Donc je vais vous présenter tout de suite la Jeep Willys. Donc pour la Navy, donc en fait la seule grosse différence c'est qu'elle est en gris clair. Comparée à la Jeep Willys basique, hop, elle est en gris clair. Voilà, donc avec le marquage US Navy, c'est 0,5. Toujours la pièce imprimée du. Donc toutes les pièces sont imprimées. Donc là, l'impression en fait est à cheval sur plusieurs pièces. Et le marquage qu'on retrouve à l'arrière. Voilà. Donc là, pareil, hein, deux figurines tiennent devant. Et à l'arrière, on peut en mettre soit une autre, soit mettre en des caisses. Donc là, la Jeep de la Navy, c'était surtout pour le transporter les équipages ou pour qu'eux puissent se déplacer. Elle n'allait pas vraiment au front. Voilà. Ensuite, on a la version SAS, donc utilisée pendant les Anglais en Afrique du Nord. Vous aurez peut-être... oui, j'ai fait une... elle était présente sur mon mock Afrique du Nord, justement, avec la LR Chevrolet. Donc voilà, donc celle-là, elle n'a pas le marquage sur le pare-choc avant, parce que bon, elle n'est pas à jour. Je pourrais le mettre donc pareil sur l'arrière. Hop, je vais vous montrer l'arrière. Tac. Voilà. Donc, pareil, on peut mettre deux figurines et j'ai équipé l'arrière. Avec en marron, c'est une petite boîte où ils peuvent ranger leurs armes, mettre des cartes. On a deux mitrailleuses Lewis à l'arrière, une mitrailleuse Lewis à l'avant. Voilà, là c'est un sac, c'est une pièce imprimée Lego. Et on a plein de réservoirs parce que la Jeep Willys elle était tout seule dans le désert et il fallait qu'elle soit autonome. Donc c'est pour ça. Donc ça sur les filtres à sable devant. Voilà, donc celle-là aussi elle était très sympa. Donc si vous voulez son instruction, donc j'ai mis cette Jeep Willys là et la Jeep Willys avec basique. Elles sont disponibles sur mon Rubricable. Vous retrouvez à peu près toutes les instructions de tous mes modèles qui sont à l'achat. Donc n'hésitez pas, hein, si elle vous plaît, vous pouvez la prendre, l'acheter. Et ensuite, donc, on a la Jeep Willys Follow Me. Pourquoi Follow Me? Parce que moi je l'appelle comme ça, parce qu'en fait à l'arrière, il y a là, une pancarte Follow Me. Elle servait sur les aérodromes pour que les avions américains, quand ils voulaient décoller, et ben, ils suivaient la Jeep qui les mettait sur la bonne piste de décollage. Donc c'est pour ça en fait. C'est pour ça que j'ai Follow Me, parce qu'il y a le bombardier derrière qui la suivait pendant qu'elle elle guidait l'avion. Et une fois que l'avion était sur la piste, et ben, elle partait. Donc pareil, hein, elle est en damier jaune et noir pour qu'on la remarque bien, qu'elle soit visible de loin par les avions. Voilà, donc là, sur cette Jeep, ce que je trouve très sympa, c'est que toutes les pièces, en fait là c'est deux tiles 2x3, sont imprimées. Et là pareil, hein, c'est un mur de briques sur lequel c'est imprimé. C'est pas un damier, c'est pas des briques Lego en fait. Pourquoi j'ai pas fait un brique Lego? Parce que je voulais que comment dire? Parce que les carreaux en damier étaient trop petits pour passer sur des pièces. On va enlever ça. Puis je voulais également que l'impression se chevauche. Voilà, en fait là on voit pas du tout. Et puis sur le dessus c'était trop compliqué de faire des damiers et à la fois que ce soit solide. Donc là pareil, hein, on peut mettre deux figurines dedans. Et le marquage à l'avant. Donc toujours pour le marquage, comme d'habitude, hein, je m'inspire de ce que je vois sur internet. Sur des véhicules de reconstitution ou sur des musées. Quand ils prennent des photos, il y a toujours du marquage et c'est intéressant de s'en inspirer. Donc celle-là, elle n'est pas en vente ni en instruction parce que les pièces custom sont trop particulières et très complexes à faire imprimer, c'est pas pratique. Donc c'est pour ça que on fait une figurine à côté. Après, rien ne vous empêche d'acheter l'instruction que je vends de ce modèle-là et le custom derrière pour en faire une version.
Voilà, ça si c'est plus pratique pour vous. Sinon, donc, toutes les pièces imprimées viennent de Superbrick pour les Jeeps. C'est eux qui m'ont fait les capots ou le damier et tous les marquages des pare-chocs. Et maintenant, pour mon impression, je pars chez un Brickstore. Parce qu'ils ont un système d'impression sur mesure en ligne. Et c'est relativement pratique, ça va vite, c'est simple d'utilisation et on a facilement ce qu'on veut. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée. Salut!